Je ne comprends pas pourquoi on n'est pas capable d'aider les nouvelles personnes qui arrivent dans notre pays en fait. Après, c'est aussi un moteur, c'est-à-dire que toute cette frustration et le fait que l'État ne fasse rien, c'est aussi merde, moi je vais faire quelque chose en fait. Quand j'allais au travail, je passais régulièrement devant les camps de migrants qui étaient à Jaurès et avenue de Flandre. Et vraiment toutes les initiatives qui existaient sur les camps pendant plusieurs mois, ça a été uniquement des initiatives individuelles. L'État était absent et c'était que des gens comme nous, en fait, qui étaient là sur le terrain. Et c'est ça qui m'a choquée et c'est pour ça que je me suis dit, mais moi aussi je peux faire quelque chose. Donc j'ai commencé à faire des œufs durs. Au début, on faisait un repas pour 300 personnes, puis très vite, on est passé à 400, 500, on a même fait jusqu'à 700 personnes. Donc c'était 700 œufs durs chez moi qu'on stockait. Donc j'avais mes potes qui passaient, m'apportaient 24 œufs, etc., etc. Donc à un moment, ça sentait très très fort chez moi. C'était un peu, c'était un peu gênant, mais rapidement, comme on a commencé à grossir, on a créé notre association. Donc je l'ai cofondée avec ma meilleure amie Anouk, et voilà, et on l'a appelée Va faire cuire un œuf. Je pense que mon engagement et le fait que avec mes 2 enfants, avec mon travail dans la mode qui est très prenant, ma vie de famille, que je sois aussi engagée, les gens ils se disent merde, moi aussi je peux le faire en fait. Je pense que le fait que ce soit aussi très direct comme ça, c'est facile de collaborer parce que il y a tout le temps des appels et pour des choses vraiment très différentes, à des heures différentes. Parfois être accompagnateur pour aller voir un spectacle avec des mineurs isolés ou accompagner des jeunes au restaurant parce qu'on a un restaurant solidaire qui nous offre des repas, etc. Quand on dort dehors, après il y a des problèmes d'hygiène aussi qui se créent. Et plus particulièrement avec les mineurs isolés, moi j'ai rencontré des jeunes qui ont 12, 13, 14 ans et qui sont à la rue, seuls, sans famille. C'est dramatique en fait. Moi j'ai vu de la prostitution en fait de mineurs, surtout il y a 2 ans. Quand tu as faim, qu'est-ce que tu fais pour avoir à manger? Quand tu as dormi dehors depuis plusieurs semaines et qui fait -5, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour pouvoir être logé ou prendre une douche en fait? Il faut que ces mineurs ils soient pris en charge. C'est le droit, c'est dans le droit français en fait. Donc les mineurs isolés doivent être pris en charge par l'État et c'est pas le cas aujourd'hui. Moi je suis enfant d'immigrés donc je comprends pas pourquoi on n'est pas capable d'aider les nouvelles personnes qui arrivent dans notre pays en fait. Après, c'est aussi un moteur, c'est-à-dire que toute cette frustration et le fait que l'État ne fasse rien, c'est aussi mon moteur, c'est aussi merde, moi je vais faire quelque chose en fait. Dans l'association, on a encore des besoins, toujours. J'attends qu'on me contacte pour me proposer plein de choses parce que y a encore plein de choses à faire et on a encore besoin de bénévoles. Donc tout le monde est bienvenu pour m'aider sur les projets qui arrivent ou d'autres projets.